Hello YouTube! Dans les vidéos précédentes, on a fait les peintures dans toute la cuisine. Donc maintenant, il va juste nous rester à faire quelques petites finitions pour que la pièce soit complètement terminée. Alors, on débâche tout. Un petit coup d'aspirateur et on est prêt pour la suite. Donc si j'ai bien compris, il y a un côté où il y a un petit joint plastique et l'autre côté où il n'y en a pas. Et le joint, il va du côté du sol. Donc la plinte, elle est positionnée comme ça par terre. Et ça, le petit cache, c'est ce qui va venir finir le côté de la plinte ici. Je sais pas trop si on va le mettre. On va tester avec et puis après on verra si c'est bien ou pas. Pour venir la fixer au pied des meubles qui sont là. Ouh, avant de la mettre, il va falloir que je vienne faire la poussière ici, c'est dégueulasse. Donc il y a les petits crochets qu'on a gardés bien précieusement depuis des mois et des mois, qu'on va venir insérer. Ah oui, alors du coup, faut mettre ça après. On va venir les faire coulisser ici et je vais les positionner plus ou moins à l'endroit où les pieds sont pour ensuite pouvoir venir clipser le tout facilement. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de se galérer à les faire coulisser. Si on la met comme ça, tac, et qu'on la tourne, ça passe aussi. Et je pense que ce sera plus facile comme ça. Malheur, il nous manque 5 cm. Waouh! Quand on a installé nos meubles de cuisine, on a pris le soin sous le lave-vaisselle de positionner un bac étanche. C'est un truc qui est vendu directement par Ikea. Et comme ça permet que si jamais le lave-vaisselle se met à couler, et ça soit récupéré dans ce bac au lieu d'aller s'infiltrer dans le sol et de s'écouler chez nos voisins du dessous. Le truc c'est que une fois qu'on vient positionner les plinthes devant les meubles de cuisine, ça va masquer l'accès au bac. Et donc si ça commence à fuir et qu'il y a de l'eau qui commence à venir s'accumuler au niveau de ce bac, une fois qu'on va s'en rendre compte, ça sera parce que l'eau va venir dégouliner par l'avant des meubles de cuisine et donc il sera déjà trop tard. Donc nous, pour venir sécuriser l'installation, on a décidé d'installer des petits équipements comme ça qui sont des détecteurs de fuite. Et le principe, vous allez voir, c'est très simple, c'est qu'il y a des petits capteurs au dos et quand ces capteurs-là, ils viennent toucher quelque chose d'humide, ça se met à sonner. Donc si je vous montre avec mes mains moites, vous allez voir que je vais m'éloigner parce que ça fait du bruit. Et donc ça alerte qu'il y a une fuite et qu'il faut venir jeter un œil à l'installation plutôt que de laisser les choses s'empirer pendant des mois et des mois. Ces capteurs-là en particulier, c'est ceux de chez Xsense. Vous connaissez déjà cette marque parce que je vous en ai parlé plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je collabore avec eux parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est équipement de sécurité et de détection pour une maison connectée. Alors ça s'achète soit à l'unité, soit par pack. De toute façon, si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Et dans les packs, vous avez donc plusieurs détecteurs, mais il y a aussi la station de base qui permet de synchroniser justement ces détecteurs avec une application sur son téléphone. Et ça, c'est hyper pratique parce que du coup, on est alerté des problèmes même si on n'est pas chez soi. Donc comme ça permet de partir en vacances avec l'esprit un petit peu plus tranquille. Et donc si comme nous, vous avez déjà plusieurs équipements de chez Xsense, nous on a déjà 2 détecteurs de fumée et on a plein de petits hygrothermomètres qui sont positionnés dans chaque pièce pour avoir la température et le taux d'humidité, on n'a pas besoin d'avoir une station de base supplémentaire puisqu'on a besoin d'une seule station de base pour l'ensemble des équipements connectés. Donc je vais aller installer ces petits détecteurs, comme il y en a 3 dans le coffret, du coup ça va me permettre d'en mettre un sous le lave-vaisselle mais aussi 2 au niveau des trucs qui risquent de fuir dans la salle de bain. Et puis comme ça, on va faire le test en situation réelle. Donc admettons que ça c'est le bac du lave-vaisselle qui s'est rempli un petit peu d'eau.
Hop. Ah! Bon bah ça marche bien. Et comme je l'ai synchronisé avec le téléphone, ça m'envoie une alerte pour me dire qu'il a détecté une fuite d'eau. Vous devez agir immédiatement. Et puis ensuite, comme je l'ai enlevé, parce que ça sonne trop fort, et ben ensuite il m'envoie une alerte pour me dire il n'y a plus de fuite d'eau. C'est cool. On va tester aussi avec de l'eau qui coule par en haut, sur le dessus du capteur. Et on va aller positionner le deuxième dans la salle de bain. Je crois qu'ici, ça sera pas mal, parce que c'est juste sous le tuyau d'arrivée d'eau. Donc comme ça, si ça fuit là-haut, eh ben on sera alerté tout de suite. Et puis, je vais mettre le troisième sous le lavabo. Tac. Il va vraiment falloir qu'on s'occupe de faire des finitions dans cette pièce. Ah mince, j'ai oublié de les synchroniser. Alors, attendez. Tac. On va faire ajouter un détecteur d'eau. On va le mettre dans la salle de bain. Hop, c'est tout bon. Suivant. Il faut que la LED clignote bleu. C'est bon. Appareil ajouté. Ça vous explique aussi sur l'appli où les installer exactement pour optimiser le fait de détecter vraiment les endroits où ça coule. Hop, donc moi je vais le laisser là. Je vais faire pareil pour le deuxième et on sera bien sécurisé. Dans la cuisine, on a aussi 2-3 petites retouches à faire. Il va falloir déjà qu'on installe les étagères à l'intérieur du placard magique. Ah! On a oublié d'enlever la bâche ici. Bon, bah il faudra aussi qu'on enlève la bâche à l'intérieur du placard magique. Sur tout le contour du plan de travail, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand les artisans étaient venus l'installer, ils avaient mis un joint de silicone tout autour. Alors nous, avant la peinture, on a refait un petit mastic acrylique par-dessus pour pouvoir justement le peindre. Parce que à l'impression, on a vu que évidemment ça tenait pas du tout sur le silicone. Donc on s'est dit qu'en refaisant un joint acrylique par-dessus, ça tiendrait peut-être. Et finalement, ça a pas trop mal fonctionné, donc on avait testé dans la niche justement à l'intérieur du placard magique et comme ça a bien fonctionné, on a aussi fait ça pour tout le contour des meubles. Ceci dit, il y a quand même des petits endroits où c'est pas parfait, donc je pense qu'on va revenir faire un dernier joint, un dernier contour de mastic et puis on verra si on remet un tout petit coup de pinceau avec de la peinture dessus, histoire de vraiment avoir la couleur qui soit complètement similaire au mur. Et derrière le robinet, on avait une toute petite coulure parce qu'en fait, quand je suis venue peindre à l'airless, à la deuxième couche, je me suis cognée contre le robinet et du coup, ben forcément, à chaque fois qu'il y a un petit à-coup, ça fait des petites coulures. Donc on va essayer de le poncer délicatement et puis de voir si on arrive à rattraper le truc. Et pareil, il y a une toute petite coulure juste en dessous des meubles de cuisine ici. Alors c'est pas très grave, mais sauf que quand on allume la lumière sous les meubles au niveau du plan de travail, bah forcément ça met l'accent là-dessus. Donc je me suis pile loupée au mauvais endroit. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Tell you a secret, nothing ever works out how you want. I always believed that eventually all good things fall apart. But when I think about all the times I wondered if I'd make it out, and I'm still standing here with both feet on the ground, the pieces come together somehow. Together somehow. I don't care what happens, I'll just be here laughing. Glass isn't half full, but at least it isn't empty yet. I don't care what happens, don't overreacting. Getting through high school, life was never really out to get me. Quand j'ai enlevé les scotch des charnières tout à l'heure, il y avait des endroits où évidemment la peinture n'était pas bien passée sur le contour des charnières. Donc on a dû revenir mettre un petit coup de peinture autour. C'est pas ouf, hein. Si on avait su, on aurait pris le temps de vraiment finir la peinture du dos des portes, de tous les placards magiques avant de faire la peinture.
parce que franchement, en fait, c'est toujours compliqué parce que quand on prépare les portes, on a la flemme de faire les couches de peinture, de laisser sécher entre-temps et tout ça. Donc on s'est dit, bon bah tant pis, on les accroche et puis on fera toute la peinture en même temps. Mais au final, on s'est vraiment galéré à scotcher tout le contour des charnières, à venir peindre tout le contour pour qu'au final ce soit pas parfait. Enfin, il y a plein de petits résidus bizarres. Le scotch, il a pas arrêté de se décrocher et tout. C'était vraiment chiant. Donc si c'était à refaire, on ferait beaucoup mieux. On ferait, en fait, on terminerait la peinture des portes, enfin au moins le dos des portes, avant de venir les positionner. Et puis comme ça, au moment de faire la peinture à l'airless, on n'aurait que l'intérieur des placards magiques à faire et pas le dos de la porte, parce que vraiment c'était la galère, quoi. Du coup, on est venu peindre ça, tout le contour des petites charnières. On est venu aussi peindre l'intérieur du meuble épicier, ici, là au niveau du creux, parce que c'était vraiment difficile de passer avec l'airless. Tac. Au moins, avec le pinceau, on a pu venir contourner ici. Et maintenant, le dernier truc qui va nous rester à faire, c'est de finir l'installation des plinthes. Il nous manquait un tout petit bout qu'on n'avait pas raccordé ici, tout simplement parce qu'il nous manquait la grille. Mais maintenant, on a la grille et on a aussi des petits bouts de plinthe qui nous restent, donc on va pouvoir terminer ça. Donc normalement, pas de souci, ça vient se clipser à l'intérieur de la plinthe. Il va falloir qu'on redécoupe un petit bout pour le fond, parce que du coup, nous, on va venir le clipser directement là. En plus, c'est bien parce que notre plinthe, elle est passée déjà devant le pied du frigo, donc comme ça, on verra pas le pied à travers la grille. Et puis la grille, elle vient s'installer avec les petits volets vers le haut, donc comme ça, tac. Donc on a juste une petite découpe à faire pour ici. Et avec les chutes qu'on a là, ça devrait le faire. Ah, ça se clipse vraiment facilement. Ok. Je pensais qu'on verrait pas trop la grille. Et en fait, elle se voit quand même un petit peu d'en haut. En fait, pour la grille, j'ai cherché des options un petit peu différentes. Je voulais potentiellement une grille dorée qui s'accorderait mieux avec nos poignets. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'options. Soit c'était des petites grilles, celle-ci elle fait quand même 60 cm. Il faut quand même qu'elle soit assez grande, je vais vous montrer après pourquoi. Et du coup, toutes les grilles que j'ai trouvées, ben, c'était soit des 20 ou 30 cm, et celles que je trouvais en 60 cm en coloris doré ou laiton, c'était vraiment astronomique en termes de prix. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être bricoler quelque chose. On avait l'idée d'utiliser, vous savez, les panneaux ajourés métalliques qu'on peut trouver en GSB. Il y en a certains avec des décors assez jolis, mais bon, on s'est dit qu'on allait vraiment se prendre la tête à essayer de venir les intégrer avec nos plinthes Ikea. Donc finalement, on a décidé de prendre la grille qui est faite directement pour les meubles de cuisine. Et puis tant pis, bon, je pensais qu'elle se verrait pas. En fait, elle se voit un petit peu quand même quand on est debout dans la cuisine. Mais bon, c'est pas la mort. Et finalement, comme on a aussi les poignées du four qui sont argentées, et puis tout l'intérieur de l'évier que finalement, je pense qu'on se fatiguera pas à changer, et ben ça ira bien comme ça. La grille, c'est important quand on a un frigo encastré, comme ici. Hop! Parce que du coup, ça permet en fait d'évacuer l'air qui circule à l'arrière du frigo. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce meuble, il est ajouré. Le meuble frigo chez Ikea, en fait, il y a des trous au fond des étagères, que ce soit l'étagère du surmeuble et l'étagère du haut du meuble frigo et du bas du meuble frigo, pour que justement il y ait une circulation d'air. Et c'était d'autant plus important pour nous que comme on a aussi une hotte encastrée, et qu'on a décidé au-dessus des meubles de cuisine de fermer avec les corniches, et ben on n'a pas d'air qui peut ressortir par en haut, et donc notre air de la hotte, il va aussi pouvoir circuler en haut dans ce petit coffrage derrière les corniches et venir redescendre par notre meuble frigo. Et d'ailleurs, regardez quand j'allume la hotte,
dernière chose qui va nous rester à faire pour finir la cuisine, ce sera de venir installer ce petit placard, enfin la porte et les étagères qui nous restent, et puis d'installer le micro-ondes puisque ça sera son emplacement, sauf que pour l'instant on n'a pas encore acheté le micro-ondes, donc on peut pas tout à fait terminer ça. Et puis on n'avait pas débâché les meubles parce que comme on savait qu'il fallait qu'on peigne à l'airless et que ça allait être un petit peu compliqué de bâcher, on s'était dit qu'il valait mieux qu'on laisse les protections le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand on a fait l'impression, au niveau du meuble épicier, on a eu pas mal de projections qui ont quand même réussi à se faufiler à travers la bâche de protection qu'on avait mise. Et c'était justement ce qu'on voulait éviter, d'abîmer nos meubles au moment où on allait peindre, et c'est pour ça qu'on avait laissé les protections sur les meubles. Sauf que vous avez été nombreux à nous dire que c'était pas très bien de faire ça parce que ça risquait de plus jamais se décoller en fait et de faire des traces au moment où on allait les enlever. Alors j'espère que ça fera pas ça, mais je pense qu'on a suffisamment attendu et je sais que vous êtes impatients de découvrir la cuisine avec sa couleur finale. Et franchement, on commence à en avoir un petit peu marre de ces façades turquoises. Donc je pense que le moment est enfin venu de débâcher la cuisine. Nothing goes my way, but I face it with a smile. I might be crying in the rain, but I drown it in denial. Yeah, maybe nothing goes my way, but I face it with a smile. I might be crying in the rain, but I drown it in denial. Bon, ça a l'air de plutôt bien se décoller, donc je pense qu'on est sauvés. Mais venez voir de plus près. Heureusement qu'on les a pas enlevés avant parce qu'il y a vraiment plein de petites traces de projection de peinture. Oh non, on a oublié les plaintes. Ah, c'est beau, hein? C'est stylé cette couleur. But when I think about all the times I wondered if I'd make it out. C'est joli. Ça fait bizarre. Après être resté 2 ans avec les meubles turquoises. Et puis on aura ces petits détails là dont on s'est pas encore occupé. C'est trop beau! Finalement, avec cette couleur, en fait, tous les petits détails argentés, ils sont plus si bizarres. Donc ça passe plutôt bien, je suis assez contente. Avant de vous montrer le rendu final de la cuisine, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est la dernière de la saison 3. On va faire un petit break de quelques semaines et évidemment, on se retrouve très bientôt pour la suite dans la saison 4. Qui aurait cru qu'il y aurait 4 saisons à ce chantier? En attendant, portez-vous bien, bon courage pour la suite de vos travaux, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!